Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce matin, nous allons parler de ça. Oui, tu as bien reconnu, ce sont les euros. Et c'est l'un des facteurs en fait qui bloque beaucoup d'étudiants dans les études. Donc ce matin, nous allons parler dans cette vidéo de comment facilement générer du cash et comment facilement faire des rentrées de sous dans votre compte pour vous permettre d'avoir plus de temps pour vos études et ceci est mieux obtenir des meilleurs notes par rapport à cela. Alors si tu es prêt, accroche-toi, c'est parti. Ouais, comme je le disais déjà à l'introduction, nous allons parler aujourd'hui de types de boulots d'abord qui existent pour les étudiants et aussi des boulots que vous pourriez faire qui ne demandent pas vraiment beaucoup de temps et qui pourra vraiment vous aider à n'est-ce pas, avoir d'entrées faciles et pouvoir faire autre chose pendant que vous gagnez de l'argent. Donc, pour aller dans le vif du sujet de façon directe, je les classe en deux types. Donc, il y a des boulots à caractère actif et il y a des boulots à caractère passif. Donc, c'est quoi un boulot à caractère actif? Pour moi, un boulot à caractère actif, c'est un boulot en fait qui requiert votre présence physique et parfois votre force physique également. Ça peut être parfois combiné avec votre force intellectuelle, mais généralement c'est le côté physique en fait qui domine sur les autres facteurs. Ça peut être par exemple pour le boulot que vous faites pendant les travaux d'été, ça peut être un travail en temps partiel dans une entreprise de la place où vous rangez par exemple les habits, ça peut être un déménagement et j'en passe. Maintenant, les boulots à caractère passif, ce sont les boulots dans lesquels vous n'êtes pas forcément obligé d'y être. Vous pouvez faire autre chose, par exemple lire votre cahier, aller vous balader, faire du sport ou alors regarder cette vidéo comme vous êtes en train de faire et en deux temps, cette activité vous génère du cash. Alors, pour aller dans le vif du sujet de façon rapide, je vais prendre dans chaque cas quelques exemples pour vous donner des pistes que vous pourriez, n'est-ce pas, explorer et avec cela, réussir à générer beaucoup de cash pour vous permettre d'avoir plus de temps pour vos cahiers. Donc, alors dans les boulots actifs. Un boulot actif peut être comme je disais, un travail dans une industrie de la place ou alors une activité simple comme par exemple, si vous pourriez être un tuteur dans Vonheim. Ça veut dire tuteur dans Vonheim, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que vous habitez dans une cité estudiantine et dans cette cité, vous êtes chargé par exemple de la connexion Internet. Ça veut dire que quand un autre étudiant a un problème, un souci avec son PC, on vient vous voir. Et vous pourriez dépanner ou alors vous pourriez rétablir la connexion, ou alors vous occuper du secteur connexion, ou alors vous occuper simplement des activités de la cité, ça veut dire savoir les petites fêtes organisées entre étudiants pour pouvoir faciliter l'intégration des étudiants. Ces genres de tuteurs en fait, de Vonheim gagnent, généralement ça dépend des villes, car généralement peuvent gagner de 200 jusqu'à 400 euros. L'avantage pour ce genre d'activité, c'est que en tant que tuteur, vous faites dans l'informatique, vous aimez le faire, donc vous le faites de toute façon quand vous avez le temps. Et du coup, vous le combinez, du coup avec votre hobby, c'est un peu comme votre hobby, et à côté de ça, vous gagnez de l'argent. Donc ça, c'est une possibilité. Vous pourriez également faire dans les heavy jobs, à l'université ou à la FA. Et le heavy job, c'est quoi? C'est que vous travaillez dans un laboratoire, donc vous faites par exemple un plan détaillé de projet, peut-être vous supervisez un projet, ça peut être construire une platine, vous supervisez, vous travaillez avec les professeurs, vous les aidez à faire des finalisations dans certains différents projets classiques et du coup vous pouvez toucher jusqu'à 450 euros, voire plus en fin du mois. Pour mon expérience personnelle, moi je l'ai fait quand j'étais étudiant, quand j'étais au deuxième semestre bachelor, moi je l'ai fait. Et l'avantage c'était en fait que pendant les examens, le professeur me donnait une semaine en fait de congé payé
pendant que je faisais mes examens. Donc, je faisais mes examens et du coup, j'ai gagné tout l'argent. Donc, c'est beaucoup de pistes comme ça que les étudiants ne connaissent pas qui pourraient vraiment vous aider si vous décidez de faire cela. Je trouve cela beaucoup mieux qu'un boulot classique, puisque si vous le faites, vous pourriez également mettre dans votre CV, parce que ça va avec ce que vous étudiez. Comme dernier exemple pour les boulots passifs, pour les boulots actifs, vous pourriez également être engagé à la ASTA. Donc tous les étudiants, toutes les universités et tous les FA en Allemagne ont ce qu'on appelle ASTA. Donc c'est un bureau ou alors c'est une équipe chargée des activités culturelles de l'université. Et beaucoup d'étudiants s'y retrouvent parce que l'intégration est facile. Vous pourriez améliorer votre allemand ou votre anglais dans ce genre de milieu. Et beaucoup d'étudiants le font. Si vous êtes un étudiant engagé dans cela, vous pourriez bénéficier justement parfois de certains paiements, de certains privilèges, je dirais, comme ça, de certains privilèges à l'université, à la bibliothèque, peut-être emprunter beaucoup plus de livres ou avoir beaucoup plus de temps avec des livres que d'autres étudiants qui ne sont pas engagés dans ces activités-là, quoi. Et un truc encore très important, dans ma FA où j'ai étudié, à la FA de Pforzheim, quand tu es membre de la ASTA, un membre engagé, tu as un bonus en fait sur la note finale de ton bachelor. Donc c'est un point encore très intéressant. Je pense que c'était dans la hauteur de 0,3, comme ça. Imaginez-vous par exemple que vous faites un bachelor, vous voulez faire un master plus tard. Déjà, si vous devez faire un master ou pas, vous pouvez regarder la vidéo qui s'affiche juste là. En haut, non, pardon, juste ici en haut, pour savoir si c'est bien de faire un master ou un bachelor. En fait, c'était pour la parenthèse. Mais pour revenir aux étudiants, en fait, vous vous rendez compte si vous finissez avec 2,5 de note finale en bachelor et que vous étiez peut-être actif à la ASTA, pendant lesquels vous avez gagné non seulement l'argent et qu'à la fin, on vous octroie encore un 0,2 sur votre note finale, vous voyez que vous serez peut-être à 2,4, ce qui est pas mal en fait. Donc il y a ces petites pistes-là que vous pourriez exploiter, qui sont déjà là. Maintenant, en tant que boulot passif, mon préféré, ce sont les boulots passifs. Ça veut dire que ce sont les boulots en fait, vous pouvez exercer. Et du coup, vous n'êtes pas obligé d'être là. En fait, pendant que vous faites vos trucs à côté, ça vous génère du cash. Pendant que vous êtes à la bibliothèque en train de lire, ça vous génère du cash. Bon, pour les boulots passifs, en fait, c'est un peu restreint parce que les étudiants qui ont déjà le permis de conduire, pour les étudiants qui ont le permis de conduire, par exemple, il y a des sites qui font dans le private car sharing. Ça veut dire que vous avez votre véhicule que vous utilisez peut-être seulement les week-ends, parce qu'en tant qu'étudiant, généralement, vous n'avez pas besoin de la voiture toute la semaine. Donc, vous utilisez peut-être la voiture, supposons, 3 fois sur 7 en semaine, et les 4 autres jours, vous les louez à quelqu'un d'autre. Et pendant ces 4 autres jours, la voiture roule, et ça va vous générer du cash. Je vais vous laisser le site en fait de ce type de private car sharing. Moi je l'ai fait quand j'étais étudiant et il y a un mois j'ai eu plus de 600 € en un mois. Donc vous voyez que c'est quand même intéressant pour un étudiant. Pour un étudiant c'est beaucoup d'argent, puisque si vous le faites en un mois, supposons que vous faites ça au mois où vous devez peut-être faire vos examens, que de toute façon vous n'iriez pas travailler et vous générez un cash comme ça vous permet, n'est-ce pas, de vous concentrer beaucoup plus dans votre carrière en fait. Donc c'est une piste également à exploiter. Et un autre exemple, ça peut être le Airbnb. Ça veut dire quoi? Comment je vois le Airbnb? Ça veut dire que vous avez votre chambre d'étudiant, vous êtes dans une ville comme Berlin, comme Munich, ou comme Karlsruhe, j'en passe, où les touristes viennent. Ça ne vous coûte rien. Vous mettez votre chambre, vous l'équipez et simplement vous dressez bien votre chambre un peu propre et vous proposez peut-être pour un week-end. Un week-end, vous n'êtes pas là. Un week-end, peut-être vous êtes en train de fêter avec les amis à côté. Vous pouvez le proposer aux étrangers et du coup, ils le prennent juste pour le week-end. Même 30 € si vous le faites en un mois, vous vous retrouvez peut-être à 250 €, ce qui est à presque l'équivalent de votre loyer. Donc, avec ça, vous voyez, ça fait 250 € que vous économisez sur votre loyer. Et je trouve que c'est intéressant, en fait, c'est super, c'est intéressant. Ce sont des pistes à exploiter en tant qu'étudiant, puisque quand vous êtes étudiant, chaque centime d'euro est important pour vous. Puisque plus vous avez des entrées indépendantes, plus vous avez du temps pour vous concentrer sur vos cahiers. Donc c'est ça, en fait, le truc. Donc, il y en a beaucoup plus d'exemples.
Vous pouvez par exemple laisser des commentaires si vous êtes dans une situation compliquée en ce qui concerne les finances. Je pourrais vous donner des pistes également, peut-être propres à votre situation, pour permettre de vous aider. Parce que je suis d'accord qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne sont peut-être pas dans les mêmes situations. Il y a beaucoup d'étudiants qui vivent peut-être avec les parents, qui vivent peut-être avec les frères et sœurs et tout, mais qui ont des difficultés financières. Parce que si vous vivez également avec quelqu'un et que tout le temps vous allez demander de moi 10 francs, de moi 50 euros, de moi 10 euros, parfois ça énerve, quoi. Parfois vous n'êtes pas dans une bonne posture. Donc, essayez et regardez ces pistes de votre côté et laissez-moi un commentaire si ça vous a aidé ou alors quelles sont vos difficultés, là je pourrais aider. Et maintenant, un dernier bonus pour ceux-là qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. Je vais vous donner un dernier bonus, et à savoir, quand vous êtes étudiant, c'est un étudiant qui me posait la question, quand vous êtes étudiant, il faut éviter d'avoir beaucoup de charges financières. Il faut éviter d'avoir beaucoup de charges financières. Ça, c'est vraiment la clé. Parce que plus vous avez des charges financières, plus vous avez à vous battre pour avoir plus d'entrées, quoi. Je vais prendre un exemple banal. Si par exemple aujourd'hui l'ambassade conseille 720 euros par mois pour un étudiant pour vivre d'après le niveau de vie en Allemagne, donc de 2019. Ça veut dire quoi? Donc pour un étudiant, vous devriez être capable, d'après la norme, vous devriez être capable de vraiment survivre avec ces 720 euros. Donc, comme sonnet d'alarme, si vous êtes incapable, nous sommes en 2019, en tant qu'étudiant qui débute ses études, de ne pas vivre, de ne pas pouvoir joindre les deux bouts avec 720 euros à la fin du mois, comme entrée principale à la fin du mois, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, je vous assure, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, c'est qu'il faut regarder en fait, soit votre niveau de vie est très haut par rapport à la norme, ou alors votre niveau de vie, ou alors vous vivez au-dessus de votre moyen. Et c'est ça un piège en fait que beaucoup d'étudiants négligent, mais c'est un gros piège. Si vous êtes au-dessus, vous vivez au-dessus de vos moyens en tant qu'étudiant, vous aurez des difficultés à vous concentrer sur vos études. Parce que vous aurez toujours à aller travailler et du coup, vous auriez moins de temps pour vos études et du coup, vous ne réussiriez pas vos études comme vous le ferez par exemple si vous avez eu beaucoup plus de temps. Donc, c'était en fait ça, en gros, que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. Et je me réjouirai d'un commentaire, ou alors d'un j'aime, ou alors n'oubliez surtout pas de vous abonner, car c'est votre chaîne et nous traitons seulement des sujets qui vous concernent et pour vous permettre justement d'aller beaucoup plus rapidement vers vos études que vos frères qui sont passés avant vous. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et jusqu'à la prochaine vidéo. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, getting no licks in the band, legacies.